Bonjour à toutes et à tous, cette semaine nous allons parler d'une croissance chamallow. Ça veut dire quoi? Évidemment, comme son nom l'indique, une croissance molle qui est de retour dans la zone euro. Alors, on a vu à peine quelques petits mois de croissance sympathique et puis là de nouveau on a un net ralentissement qui s'opère. Alors certes, l'Allemagne résiste toujours, d'ailleurs heureusement qu'elle est là, parce que l'Allemagne aujourd'hui a une croissance de 3,9% en glissement annuel, mais au niveau de la zone euro, c'est seulement un petit 1,9%, en France seulement 1,8% en glissement annuel toujours, et ça fait même 10 trimestres consécutifs pour la zone euro, 11 trimestres consécutifs pour la France, que la croissance n'a pas dépassé les 2% en variation annuelle. C'est dire évidemment dans quelle situation de mollesse, de faiblesse nous nous trouvons aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a pire que la France, il y a la Grèce qui continue de s'effondrer, moins 4,5% sur un an de son PIB, l'Espagne qui va un tout petit peu mieux mais on a une croissance tout juste autour des 0%, le Portugal également sur une croissance molle, l'Irlande n'en parlons pas, donc tout ça fait que malheureusement on reste encore avec une activité qui est très morne, très moribonde et donc la conséquence de tout ça évidemment il y en a plusieurs. C'est que d'abord, le chômage reste élevé et surtout, la dette publique, le déficit public par rapport au PIB reste élevé. Et là, on a des niveaux qui défient l'entendement. Déjà en France, 8%. Rappelez-vous, il y a encore quelques mois, on nous disait en France qu'on allait se stabiliser le déficit. Ben non, il augmente, 8% du PIB, la dette publique. Bientôt 84% du PIB dès 2010 dans l'Hexagone. Alors, il y a pire, l'Irlande, 17% de déficit public. Mais globalement, ceci montre bien qu'on n'arrive pas malheureusement à sortir de cette crise. Et pour sortir de cette crise, il n'y a qu'une seule solution, c'est la baisse de l'euro. On le voit aujourd'hui, l'euro qui est reparti à la hausse, même si ça va un peu mieux depuis quelques jours, mais tout de même, cette baisse de l'euro depuis le printemps dernier a de nouveau cassé la croissance, et on le voit très bien dans les indicateurs avancés, que sont les indicateurs des directeurs d'achat. Eh bien, dès qu'on atteint les 1,7% de croissance, ou 1,8, 1,9 au maximum, eh bien on repart à la baisse, donc d'ores et déjà, on sait très bien que le glissement annuel de la zone euro en termes de PIB va aller vers les 1 à 1,5% d'ici la fin de l'année. Et c'est bien ça le drame, puisqu'on a aujourd'hui une croissance mondiale autour des 4%, on est autour des 3% aux États-Unis et au Japon, et nous malheureusement on flotte autour des 1,7%, et encore avec l'Allemagne, sinon on serait autour des 1%. Donc tout ça pour bien montrer qu'il nous faut absolument un euro plus faible, sans parler évidemment des réformes structurelles dont on a besoin, et c'est là le problème. Comme on n'a pas fait de réformes pendant 10 ans, maintenant on les fait, donc ça crée un petit peu de rigueur et ça casse encore la croissance. Donc c'est là le danger, évidemment le danger étant, on en reparlera sûrement la semaine prochaine, mais étant l'augmentation, je dirais, des déficits publics et surtout de la charge d'intérêt de la dette. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons pas assez de croissance économique simplement pour payer les intérêts de la dette et c'est là, évidemment, le danger. Donc comment sortir de ça? Il y a deux solutions. Soit l'euro baisse fortement vers les 1,10 $ pour 1 euro, ça fait beaucoup, mais je pense que déjà on pourra aller d'ici le début 2011 vers les 1,30 et puis 1,20 $ pour 1 euro. Avec la volonté de la Fed, il faut que la Fed remonte les taux d'intérêt pour arriver à cela, donc on n'en est pas encore là. Et sinon, si on n'arrive pas à faire baisser l'euro, bien c'est clair que la zone euro finira par exploser dans 2-3 ans, car il y a trop de distorsions qui se créent entre les différents pays de la zone euro, notamment l'Allemagne, qui est maintenant redevenue le leader de la croissance de la zone euro, et puis les autres pays. Évidemment, on pense à l'Espagne, au Portugal, à la Grèce, à l'Italie, mais également la France, qui traîne la patte. Et le plus dramatique dans tout ça, c'est que pour arriver finalement à une croissance molle en France, on a aujourd'hui un poids des dépenses publiques qui atteint 56% du PIB contre seulement 46% en Allemagne. Évidemment, voilà le nœud du problème. Donc on a compris ce qu'il nous reste à faire, baisser la dépense publique, réduire les impôts pour essayer de soutenir la croissance, mais si on réduit les dépenses publiques, on n'aggravera pas le déficit, et puis parallèlement avoir un euro plus faible. Si on arrive à faire ça, on s'en sortira, sinon il faut se préparer à une année 2011 particulièrement difficile dans la zone euro, et là on sera quasiment les seuls, puisque les États-Unis, les Chinois resteront sur une croissance sympathique, avec un petit peu l'Allemagne peut-être, mais les autres pays de la zone euro risquent de souffrir. Donc essayons de ne pas rééditer les mêmes erreurs que par le passé, mais en attendant, évidemment, on peut que nous souhaiter une bonne semaine malgré tout. À très bientôt.